Daniel Duval sera à l'honneur, la mémoire de Daniel Duval sera à l'honneur donc ce week-end à Chevagne. Sylvie Rayet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la présidente de l'association organisatrice de l'événement Chevagne en Sologne-Bourbonnaise. Rappelez-nous en quelques mots ce qu'est cette association. Donc c'est une association qui a été créée en 1996, dont le but était de promouvoir la culture locale, le patrimoine, etc. Et notamment tous les ouvrages qu'avait écrit Marie Lithodon, parce que la famille Lostria, qui était donc la famille de Marie Lithodon, avait généreusement offert l'intégralité de ses archives et des premières éditions de ses ouvrages. Ça a été l'élément déclencheur de la création de cette association. Et depuis, donc, diverses animations sont organisées chaque année pour promouvoir Chevagne et la Sologne-Bourbonnaise. Alors, parmi les habitants de cette Sologne-Bourbonnaise, des hommes célèbres, il y en a plusieurs, Victor Destutt-Tracy, bien d'autres. Il y a Daniel Duval aussi, ce réalisateur. Rappelez-nous qui était ce personnage. Alors Daniel Duval, il est arrivé en Sologne-Bourbonnaise en 1954, arraché à sa famille par l'assistance publique. Il a été placé, comme de nombreux autres enfants de l'assistance publique, dans une famille de l'Allier, donc chez les Quenneville, à La Chapelle-aux-Chasses. Il a découvert une région qu'il ne connaissait pas du tout, et très vite il s'y est attaché au point de ne plus jamais la quitter, puisque tout au long de sa vie, jusqu'à ses derniers mois, il est revenu régulièrement, soit à La Chapelle-aux-Chasses, soit à Parel-Frézilles, puisque la famille qu'il a adoptée était de La Chapelle-aux-Chasses, mais plus tard, après son arrivée, il a fréquenté également l'école de Parel-Frézilles, où il a noué des amitiés, et donc il venait régulièrement en vacances à Parel-Frézilles jusqu'aux dernières années de sa vie. Voilà, c'est comme ça qu'on l'a tous connu en fait. Vous l'avez rencontré ? Moi je l'ai rencontré, mais j'étais jeune et donc je lui ai plus parlé plus tard par le biais professionnel qu'à ces moments-là, mais je me souviens très bien de lui déambulant dans les rues de Paray avec une énorme Buick, ce qui était très impressionnant dans les années fin des années 70, début des années 80. Je me souviens du tournage de L'amour trop fort avec Jean Carmet, où il formait une belle équipe dans les rues de Parel-Frézilles, et voilà, c'est les seuls souvenirs précis que j'ai moi. Alors beaucoup de réalisations, beaucoup de films au cinéma. On lui doit aussi un film qui a été tourné dans la région. Le temps des porte-plumes, oui, qui est largement inspiré de son histoire personnelle, même s'il tenait énormément à préciser que ce n'était pas purement autobiographique, c'était quand même largement inspiré, puisque c'est un petit garçon de 9 ans qui arrive placé par l'assistance publique dans une famille du Bourbonnais, donc il y a beaucoup de similitudes quand même. Vous êtes en correspondance pour cet événement de samedi avec sa famille ou ses proches, voire ses amis? Alors la personne qui a été la plus importante dans l'aboutissement de ce projet est sa dernière compagne, Fabienne Vette, qui est comédienne. D'ailleurs, ils se sont rencontrés sur un tournage. C'est quelqu'un avec qui nous avons noué vraiment d'excellents rapports. C'est pratiquement devenu un membre de l'association. Elle a travaillé énormément à nos côtés. Elle nous a mis en contact avec les enfants parce que ça n'était pas forcément évident d'arriver jusqu'à eux. Elle nous a mis en contact aussi avec tous les professionnels, notamment le CNC, sans lequel on ne pouvait disposer du voyage d'Amélie, qui sera projeté en clôture de la journée. Voilà, elle a vraiment été un élément déterminant pour l'aboutissement du projet. Alors Sylvie Rayet, donc c'était indispensable effectivement de rendre hommage à Daniel Duval. Alors ça se passera samedi prochain à Chevagne. Alors que va-t-on pouvoir découvrir? Quel est le programme de la journée? Alors le programme se compose d'une part d'une exposition qui retrace tant la carrière que la vie personnelle de Daniel Duval, puisque là encore, grâce à Fabienne Vette et grâce aux enfants, nous avons pu récupérer un certain nombre de documents et de photos personnelles. Bien évidemment des photos professionnelles, des images de tournage. Beaucoup de réalisateurs ont accepté de nous céder quelques images de différents films. Il y aura également quelques objets, donc parmi lesquels sans doute le clap de fin du temps des porte-plumes, un objet symbolique. Il y aura des lettres écrites par Claude Nougaro et Jean Carmet qui avaient tenu à manifester leur amitié à Daniel Duval du temps de son vivant. Une lettre très émouvante également de Raphaël Katz qui jouait Pipo dans Le temps des porte-plumes, qui garde un souvenir absolument extraordinaire de Daniel Duval et se sont épris d'affection tous les deux à tel point que Raphaël Katz dit que Daniel Duval lui a donné l'envie de travailler dans le cinéma et il est parti faire une école de réalisateur aux États-Unis. Après l'exposition, il y aura donc 2 projections de courts-métrages réalisés par Daniel Duval. Donc l'un qui nous touche particulièrement puisqu'il est consacré justement aux enfants de l'assistance publique qui ont été placés dans l'Allier et qui est directement inspiré de son arrivée à lui avec un de ses frères, Christian. Christian et Daniel sont arrivés en même temps dans l'Allier. Ils ont été placés bien évidemment dans des familles différentes, mais son frère a eu des contacts très difficiles dans les familles. Il a été ballotté de famille en famille. Il a eu un destin beaucoup plus tragique, malheureusement. Donc c'est un documentaire qui est relativement poignant. Le deuxième documentaire est consacré à un célèbre braconnier, Bria, que tout le monde a connu en Sologne-Bourbonnaise. Daniel Duval avait une véritable admiration pour lui parce qu'il considérait que Bria incarnait la liberté. C'est vrai que Bria défiait les lois, toutes les règles.
règles, etc. Donc il était, pour Daniel Duval, Bria était sa Bardot. Entre chaque projection de documentaire, donc Fabienne Veit, la compagne de Daniel Duval, fera des lectures des lettres de Claude Nougaro et de Jean Carmet, justement parce que ces 2 lettres qui étaient très importantes. Daniel Duval en était très fier de ces témoignages d'amitié, donc il nous a semblé important de les présenter d'une manière, elles seront exposées, mais ça nous a semblé important aussi de les lire. Voilà. Après les lectures, bien évidemment, nous partagerons un verre de l'amitié, et le moment fort de la journée sera donc la clôture avec Le Voyage d'Amélie, qui est un film absolument extraordinaire. C'est le premier long métrage de Daniel Duval, qui a obtenu 3 prix pour un premier essai qui a été écrit, je crois, en quelques jours et tourné avec vraiment très peu de moyens en 9 jours. Ça a vraiment été un coup d'éclat puisqu'il a eu le prix de Rome, qui lui a permis d'ailleurs d'intégrer la prestigieuse Villa Médicis. Il a été le premier cinéaste à intégrer la Villa Médicis. Il a obtenu le prix de la jeunesse au Festival de Cannes de la même année et le prix du meilleur film au Festival d'Anvers. Ce film est avec notamment Myriam Boyer, Max Morel et Daniel Duval, bien évidemment. Et certains locaux, notamment Apparel-Frésil, ont eu des petits rôles de figurants et leurs noms apparaissent au générique. Donc nous avons invité les familles et c'est un film dont moi j'ai toujours entendu parler depuis mon enfance, que tous les gens locaux connaissent et donc il nous semblait vraiment le moment fort et il fallait que ce soit Le Voyage d'Amélie. Sylvie Rayet, merci pour toutes ces informations autour de Daniel Duval. Daniel Duval qui sera donc à l'honneur grâce à votre association Chevagnes en Sologne-Bourbonnaise, qu'on retrouve d'ailleurs sur internet, rappelez-nous. Association-csb.fr et également une page Facebook Chevagnes en Sologne-Bourbonnaise. Et bien voilà, donc on a toutes les informations donc autour de cette manifestation qui se déroulera donc samedi 19 mars à Chevagnes. Merci Sylvie Rayet. Merci.